Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 26 avril au 2 mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 9 de bâton, le valet d'épée, le 8 de coupe, les amoureux, la reine de coupe et la reine de denier. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 9 de bâton. On tient bon. On tient bon sur quelque chose, un projet, peut-être beaucoup de choses à faire aussi. Vous tenez bon parce que dans votre quotidien, vous avez pas mal de choses à gérer, pas mal de responsabilités. Il peut y avoir aussi un peu de fatigue. C'est quand même une carte qui appelle à l'endurance. Le chemin est presque terminé. On est à l'étape numéro 9. On aura bouclé la boucle à l'étape 10. Donc vous avez besoin de tenir bon encore sur quelque chose. Euh, il y a également quelque chose qui vous tient à cœur, mais pour lequel vous avez aussi monté un peu une barricade. Alors, est-ce que c'est une barricade pour vous protéger? Parce que cette nouveauté, il y a sans doute quelque chose là qui vous appelle. Euh, J'ai l'impression que l'énergie est double. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui vous appelle. Et d'un côté, vous avez envie d'avancer. Et ça vous demande de ne pas lâcher, de persévérer. Vous avez déjà fait du chemin, mais vous avez des choses à apprendre. Il y a quand même quelque chose de débutant ici. Vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à découvrir. Vous le savez, ça c'est ce que vous voulez cette semaine. Le valet d'épée, c'est l'étudiant du tarot. J'y reviens après. Euh, donc pour une part, vous tenez bon parce que vous voulez avancer, apprendre, développer quelque chose et aller vers qui, vers quoi vous appelle, vous fait du bien. Et en même temps, je sens également une énergie de conservation, un côté oui, ça m'appelle, oui, mais j'ai déjà mis tout ça en place, j'ai déjà cette zone de confort, j'ai cette limite là. Et il y a une part de vous qui peut-être euh, s'empêche d'avancer. Si ça vient pas de vous, ça peut venir de l'extérieur, d'avoir des choses en place, hein, d'être appelé par exemple par un nouveau projet, un nouveau boulot, mais d'avoir déjà de l'existant en place, votre travail actuel, vos occupations actuelles, qui font que j'ai besoin d'apprendre aussi comment je m'y prends pour passer de ce qui est déjà bien établi, bien posé, et qui quelque part m'enferme aussi, et pouvoir me tourner vers l'avenir, me tourner vers ce qui me plaît davantage, vers du plus. En fait, j'ai l'impression que ce qui est un peu compliqué, c'est que si vous voulez aller de l'avant, et vous voulez aller de l'avant, hein, vers de la nouveauté, c'est pas tellement parce que l'ancien ne vous plaît plus. Vous vous sentez cette semaine dans cette énergie de 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, effectivement, on quitte, on s'éloigne. Mais pas parce que c'était désagréable, inconfortable, blessant ou quoi que ce soit. Non, on était dans un environnement où on avait 8 coupes. Donc le cœur était déjà satisfait, était déjà nourri, c'était déjà chouette. Vous avez des choses dans votre environnement qui sont plaisantes. Et depuis un moment. Mais avec le 8 de coupe, le message c'est que ça suffit plus. Vous êtes appelé intérieurement à avoir plus. Vous voulez la neuvième coupe, la 10e coupe. Votre intuition vous guide vers un nouveau chemin. Parce que là c'est sympa, mais ça devient... On en a fait le tour, ça devient ronronnant. Alors évidemment, ça demande aussi de sortir d'une d'une limite, de repousser les frontières. Et là, ça vous demande certainement aussi de la détermination, parce qu'il y a une notion de partir à l'aventure.
et vous êtes sans doute encore accroché à ce qui vous sécurise. Pour certains, ça vous demande peut-être aussi de faire la part des choses entre différentes envies. On est dans les bâtons, dans l'énergie vive, ce qui nous anime. Ça peut être les différentes envies que vous avez et de tenir bon sur les différentes envies que vous avez. Mais vous sentez bien que pour aller de l'avant, vous ne pouvez pas non plus. Si vous êtes accroché à toutes vos envies du moment, finalement, ça vous cloue sur place. Parce que vous ne pouvez pas courir 15 lièvres à la fois. Il va falloir choisir. Et vous savez, avec ce valet d'épée, c'est ce que vous voulez, vous le savez, parce que vous voulez avoir une idée beaucoup plus claire, vous voulez trancher, vous voulez apprendre, vous voulez avoir l'état d'esprit suffisamment affûté pour choisir la bonne option et aller vers ce qui va vous nourrir le mieux. Et quand je dis nourrir, c'est pas encore financièrement. Là, on est d'abord dans la nourriture de cœur, émotionnelle. Ce qui va vous convenir profondément. Et vous êtes en train d'apprendre ça aussi en vous. Là, j'ai un cheminement intérieur, un cheminement personnel. Vous avez plein d'idées, vous avez plein d'envies. Il ne faut pas lâcher l'affaire. En résultat, vous avez une reine de denier. J'y vais tout de suite parce que pour ceux qui peuvent se sentir un peu fatigués aussi, parce que ça peut être épuisant d'être dans ce 9 de bâton, là il faut tenir bon, ça n'a pas été tous les jours facile et vous avez encore des choses à apprendre, des choses à clarifier, des choses à trancher, à annoncer. Tout ça pour aller vers du plus, vers du mieux. C'est quand même un chemin qui est... je sens qu'il est incontournable. Vous pouvez pas l'esquiver. Mais ça vous demande de grandir aussi. Donc c'est pas hyper stable et hyper sécure tous les jours. Ça peut du coup être fatigant. Mais en résultat global de la semaine avec cette reine de denier, elle me dit que vous êtes quand même dans l'ouverture, dans la stabilité, dans la confiance. La reine de denier, c'est vraiment une énergie de terre, posée, tranquille, très stable. Elle a à cœur de développer des projets. Il faut que ça soit absolument nourrissant pour elle et pour son environnement. La reine de denier, elle a un flair incroyable pour débusquer les bons projets. Si vous cherchez la bonne idée, le bon choix, cette carte en résultat me dit que vous ne faites pas n'importe quoi non plus. Vous allez trouver. Okay. La reine de denier, elle investit, elle est très pragmatique, très réaliste, très efficace. Elle sait qu'elle a plein de choses à faire dans la journée. Et elle ne va pas investir son temps, son argent, son attention, son amour, peu importe ce qu'elle investit, elle ne va pas investir si elle n'est pas sûre que ça va lui être retourné, que ça va faire du bien à son cœur, que ça va faire du bien à son corps, que ça va faire du bien à son âme, que ça va faire du bien à sa famille, à ses enfants, à son conjoint, à ses collègues ou à son entreprise si c'est dans le monde professionnel. Mais il y a une vision très posée, très pragmatique avec la reine de denier. Donc, même si vous sentez que c'est un peu jeune, ce que vous êtes en train d'entreprendre là, vous avez une nouvelle idée, vous avez c'est balbutiant, les énergies de Valet, on est au démarrage. Mais j'ai une énergie beaucoup plus ouverte, beaucoup plus posée et confiante en résultat global de la semaine. Donc si par moment vous vous sentez un peu déstabilisé, et vous allez sans doute avoir des moments un peu déstabilisés parce que en force, vous avez le choix avec les amoureux. Et en challenge, vous avez la reine de coupe qui m'indique que vous aurez du mal par moment cette semaine à vous connecter pleinement à vos émotions, à trouver un équilibre entre ce qui vous anime le cœur, ce que vous avez envie d'offrir et ce que vous avez envie de recevoir. Cette reine de coupe, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée. Alors dans le domaine sentimental, amoureux, amical, familial, ok, mais aussi dans le monde du travail, dans le monde du concret, symboliquement, c'est je m'investis et je suis ce chemin, je suis ma route, parce que le fait de me lancer dans tel projet artistique, dans tel projet professionnel, dans tel projet de vie,
ça me tient à cœur, je sens que ça va m'épanouir, donc ça va me nourrir, et moi j'ai envie de mettre tout mon cœur à l'ouvrage, à suivre ce chemin. Et cette énergie, vous l'avez en challenge, donc elle m'indique que par moment, vous allez sans doute être davantage aussi dans le mental, dans le rationnel. Là, j'ai vraiment une notion de choix. Il ne s'agit pas de mettre le cœur de côté. Vous aurez sans doute quelques difficultés par moment à être vraiment dans l'empathie, dans l'ouverture de cœur, dans la compassion, dans cette compréhension intuitive des choses. Maintenant, c'est pas très grave. Cette indécision qui est portée par la carte des amoureux, vous l'avez en force. Donc le fait d'hésiter cette semaine, finalement, c'est une force. Prenez ce temps, ne lâchez pas l'affaire. Ne lâchez pas l'affaire et prenez ce temps de découvrir, d'apprendre. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est aussi d'explorer les différentes possibilités et de ne pas vous en remettre trop vite à quelque chose, à quelqu'un, juste parce que votre cœur s'anime. Là, je sens qu'il y a un équilibre à trouver entre l'intériorité et puis le domaine concret. C'est bien joli, ça me plaît, telle personne m'attire, tel projet m'attire, je sens que j'ai envie d'aller vers ce projet, vers cette personne, ok, très bien. Mais dans le concret, est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça va être nourrissant pour moi? Est-ce que ça va être stable? Est-ce que ça va être durable? Et si oui, comment je m'y prends? Parce que j'en suis au démarrage. Et de la même façon, comment je m'y prends pour que ça soit stable, durable, pour que chaque pas que je vais faire en avant soit un pas qui soit un pas bien assuré. Donc vous avez différentes possibilités. Et le fait d'explorer vos envies, d'explorer les possibilités, d'explorer les différentes actions qui peuvent être menées, ça va vous porter. J'ai aussi une notion, alors c'est un petit peu paradoxal, alors paradoxal au premier abord, mais ça vous parlera sans doute plus précisément parce que vous savez mieux que moi comment ça peut se poser dans la matière pour vous dans vos vies respectives. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. J'ai l'impression que d'un côté c'est un chemin que vous avez besoin de mener seul, c'est vraiment le retour à soi, le 8 de couple. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que vous êtes en mode ermite et que vous allez tout faire tout seul. Mais je sens que ce côté retour à vous, de faire les choses par vous-même, pour vous-même, parce que ça vous éclate vous d'abord, c'est important. Et en même temps, et un peu paradoxalement, j'ai cette notion d'être là, on a envie d'ouverture à l'autre, mais cette reine de coupe, elle est quand même seule. Et ici, ça me parle d'amour aussi, mais j'ai deux personnes. Donc là, j'ai l'impression que autant c'est important intérieurement de ne pas vous perdre de vue, de bien suivre votre chemin à vous, votre intuition à vous, et uniquement votre chemin à vous. Mais en même temps, dans la matière, j'ai l'impression que c'est important de ne pas être seul non plus. Il y a sans doute quelqu'un, votre partenaire de vie, si vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, ça peut être un ami proche, un membre de la famille, mais quelqu'un avec qui vous avez vraiment une connexion particulière, une connexion de cœur, quelqu'un qui, si c'est pas sentimental, ça peut être dans le milieu professionnel, mais c'est quelqu'un que vous aimez particulièrement, que vous appréciez particulièrement, avec qui vous pouvez être, ces personnages-là sont nus, avec qui vous pouvez être pleinement vous-même, quelqu'un qui va pas vous juger, quelqu'un avec qui vous pouvez établir un partenariat, avec qui vous pouvez travailler main dans la main, qui va vous soutenir, qui va vous épauler, vous respecter, et que vous pouvez soutenir, respecter, épauler aussi. Ça peut être le fait de développer un projet, c'est pour vous parce que ça va vous nourrir vous, mais aussi parce que ça va nourrir quelqu'un d'autre ou un environnement extérieur. Ça va apporter des choses à d'autres personnes. Je retrouve cette notion, cette énergie là de reine de denier qui fait les choses
pour elle, bien sûr, il faut que ça soit d'abord nourrissant pour elle. Sinon, elle ne peut pas redistribuer aux autres. Si ses batteries sont vides, elle ne peut rien offrir à son environnement. Donc elle fait d'abord les choses en s'assurant que c'est bien nourrissant pour elle. Donc je suis mon chemin en m'assurant que je suis bien ma petite voix, mon cœur à moi, que ça me nourrit. Mais en même temps, je le fais parce que, au-delà de moi, c'est important pour moi d'être dans le don, dans le partage, dans le partenariat, dans l'association, de faire aussi, d'offrir aux autres. Alors ça parlera peut-être pas à tous les cancers, j'ai ce message-là qui me vient. Est-ce que j'ai autre chose Je vous disais, cette reine de coupe en challenge, vous pouvez avoir un peu du mal à vous connecter à vos émotions. Si c'est pas vous connecter à vos émotions, vous pouvez vous sentir par moments un peu submergé par les émotions cette semaine, peut-être un peu noyé dans les émotions. De pas savoir tout ce que je ressens, je le mets au service de qui, je le mets au service de quoi. Et là, je sens qu'on vous demande aussi de prendre les choses tranquillement, posément. Il s'agit d'avancer lentement. Je vous fais confiance, c'est vraiment une énergie de terre en résultat global de la semaine. L'énergie de terre, c'est vraiment celle qui est la plus lente, la plus posée, la plus stable aussi. Donc suivez vos élans de cœur, suivez ce qui vous fait plaisir, suivez les différentes options, apprenez aussi de ce cheminement. Et pour ceux qui ont besoin de se former, d'apprendre, faites-le. Faites-le et c'est au travers des différentes options, des différentes possibilités, dans ce que vous allez apprendre, vous allez sans doute, ça va sans doute élargir vos perspectives, vous placer dans une étude des possibilités, dans un choix possible, mais ça va amener de la richesse. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? Persévérer, c'est vraiment ce 9 de bâton. On vous dit, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Cette reine de denier me dit quand même que vous faites les choses, tu te sens accablé, désemparé, bon, j'ai l'impression que les mots sont peut-être un petit peu forts, par moment, ça peut être un peu, ça vous demande de vous accrocher. Ok. Maintenant, de là à être complètement accablé, désemparé, d'être un peu dans le flou aussi au niveau du cœur. Mais cette reine de denier, en résultat global de la semaine, me dit quand même que vous êtes vraiment dans l'ouverture, dans la confiance, c'est posé. Cette reine de denier, elle n'est pas perdue. Ok ? Donc, ne lâchez pas l'affaire, ne baissez pas les bras, posez les actions que vous avez besoin de poser, suivez votre cœur, apprenez ce que vous avez besoin d'apprendre, mais continuez, j'ai pas la sensation non plus que vous êtes au 36e dessous cette semaine, les cancers. C'est quand même très nourrissant comme énergie en résultat, et très posé aussi. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.